Tout a commencé un 22 février 2018 par la délibération de nos élus sur l'institution de la redevance d'enlèvement des OMR incitatives à partir du 1er janvier 2019. Ensuite, c'est le président de la Comcom qui a bossé sur tout le dossier. C'était M. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr. Tout seul, comme un grand, avec ses amis donc de Veolia. Et il nous a pondu donc une délégation de service public pour 10 ans. Et ça a été approuvé par tous les membres de la CCTLB le 16 octobre 2018. Mais alors, la population, toujours tenue à l'écart. On ne savait rien du tout, mais rien de rien. Mais les tarifs étaient tellement ahurissants. Une levée qu'on payait 2,50 est passée à 35 €. Alors c'est sûr, on faisait un rapport qui n'était pas tout à fait exact, parce qu'il faut comprendre l'ensemble des déchets, les déchetteries, etc. Mais bon, nous, jusqu'à présent, voilà, les gens payaient très peu cher. C'était sur l'ATM, bien sûr. Et là, on se retrouvait avec des tarifs insupportables. Et quelques gens comme moi, des gens très simples, commençaient un petit peu à se révolter sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a décidé de se réunir, mais comme ça, on ne se connaissait pas les uns les autres. Et on s'est réunis en janvier. Et là, le président de la Comcom a commencé quand même, voyant que ça grondait, on va dire, ouais, c'est le terme, ça grondait dans la région, a décidé de faire des réunions publiques. Et donc on assistait à chaque réunion publique. On s'est réunis donc avec ces personnes qui étaient, comme moi, insupportables. Et du coup, on a créé notre collectif. Et puis on a engagé d'abord, on a commencé une pétition, on a eu 3200 signatures en très peu de temps, en un mois, enfin ça a été, voilà, on a bien bossé là-dessus. Et le 20 février, le collectif a décidé d'envoyer une lettre aux 79 élus de la CCTLB en leur expliquant notre position et en demandant un rendez-vous avec chaque élu, pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient voté ça, parce qu'une délégation de service public de 10 ans quand même, à quelle sauce on allait être mangé, comment ça allait être, je veux dire, comment on allait subir des augmentations tous les ans, parce que c'est quand même un contrat, alors, pas privé, mais on ne savait pas. On n'avait aucune idée du dossier, comment ça se présentait. Et ensuite, on a réussi en mars 2019 à se procurer le dossier, donc c'est-à-dire le contrat Veolia, 1600 pages, quelque chose comme ça, enfin un truc, et on l'a potassé. On a rencontré certains maires pour leur expliquer dans quoi ils s'étaient engagés, mais la plupart n'étaient absolument pas au courant. Ils n'avaient même pas lu le contrat, alors qu'ils l'avaient eu quand même lors de leur travail, de leurs travaux, on va dire. Donc ensuite, on a rencontré certains maires. On a rencontré aussi la CLCV, c'est une association de défense de consommateurs, au même titre que UFC Que Choisir. On leur a balancé aussi le fameux dossier. Pas eu trop de réponses. S'ils ont envoyé ça à Paris, ça a été un peu étudié, mais on ne savait pas trop quoi faire. Bon, bref. Le 25 juin 2019, première réunion publique. On a fait une réunion publique avec le travail que le collectif avait fourni, c'est-à-dire on a fait une contre-proposition à ces fameuses délégations de service public. Et du coup, ça a commencé un peu, les maires ont commencé à se bouger un peu, ils ont bien vu que le travail fait était cohérent, surtout très cohérent, équitable, juste. Donc, ils ont bien vu qu'il y avait quand même un souci de ce côté-là. Le 4 novembre 2019, début de travail en commun avec le président de la CCTLB. Il acceptait de voir notre travail, ce qu'on avait fait, notre grille tarifaire, etc., qui, entre guillemets, avait été trouvée correcte par l'ADEME, notre grille tarifaire. Enfin bon, c'est entre parenthèses. Et on proposait exactement aussi des propositions écologiques et environnementales. En fait, on avait vraiment fait le tour du problème et donc on amenait un truc bien ficelé. Le 3 mars 2020, présentation donc de notre travail en conseil communautaire devant tous les maires. Donc c'était quand même déjà une belle avancée.
Et ils étaient tous un petit peu surpris du travail effectué par le collectif, quoi. On n'était pas que des gens qui voulaient revendiquer un truc. Bon, donc on avait bossé et ils voyaient bien que c'était assez cohérent, certainement plus cohérent que le truc qu'ils n'avaient même pas lu de Veolia. Mais enfin bon. Et voilà. Le 22 mars 2020, il y a eu les élections municipales. Et là, changement de gouvernance. Donc, M. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr balayé. Et on a eu un nouveau président de Comcom. Et du coup, on s'est dit, chouette. Il s'était abstenu, lui, à voter la redevance incitative. Donc, on s'est dit, voilà, c'était pour nous, on y croyait beaucoup. Et ben, manque de peau, tout s'est un petit peu effondré parce qu'il nous a un petit peu ignorés. Bon, le nouveau président a réussi à rompre le contrat avec Veolia, avec des accords, certainement. À partir de là, on n'a plus été du tout mis au courant de rien. Ils ont appelé un assistant de maître d'œuvre qui a mis en place une nouvelle façon de travailler, enfin, etc., et d'application, et, enfin, etc. Et du coup, ça a un peu tout bouleversé, on a été un petit peu mis de côté. Bon, enfin, donc la nouvelle gouvernance a lancé des labos de l'Interco. Alors il fallait faire participer tous les gens de la communauté de communes par des visioconférences. C'était pas terrible et on a été mis à l'écart. Donc le dialogue s'est rompu avec la CCTLB, avec la communauté de communes. Et là, le sous-préfet est intervenu. Il a voulu nous rencontrer, on lui a exposé tout. Et il a dit il faut débloquer la situation. Donc je pense qu'il a un petit peu incité le président de la Comcom à reprendre contact avec nous pour essayer d'appliquer un petit peu le travail qu'on avait fait, enfin, etc. Voilà. Bref, la rencontre avec le sous-préfet restera et puis le collectif restera quand même toujours à l'écart après de toute analyse, de toute décision, enfin, etc. Le nouveau président négocie donc la fin de la DSP, effective au 31/12/2022, et il fait appel à Anna Emo Espelia pour gérer tout. Bref, et nous, on toujours mis de côté. Reprise de la gestion en régie, avec des appels d'offres pour la gestion des OM en tant que prestataire. Qui a gagné l'appel d'offres? C'est Suez. Donc en fait, Veolia qui avait été évincé d'un côté revenait, parce que Suez c'est Veolia, Veolia c'est Suez, donc ils sont revenus par la petite porte en tant que prestataire. Voilà. Suez, c'était vraiment le mauvais film, quoi. Et depuis, notre grille tarifaire pour 2023 a pris 23% d'augmentation. Voilà. Et on en est là.